l'islamophobie, c'est une discrimination, c'est une violence qui vise spécifiquement les personnes de confession musulmane. En France, ça fait des années et des années qu'on entend des discours qui visent constamment les musulmans et les femmes musulmanes dans les médias, c'est-à-dire qu'il y a des débats sur leurs pratiques, sur leurs traditions, sur le fait comment être une femme musulmane, qu'est-ce qu'une femme musulmane, comment les musulmans pratiquent. Il y a vraiment une fascination, un harcèlement médiatique, politique sur les musulmans. Et c'est vrai que ça impacte les gens dans leur vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, la LAB, ce qu'on voit sur les femmes musulmanes, vu qu'on est concentré vraiment sur la spécificité du sexisme que génère l'islamophobie, qui est aussi d'ailleurs un racisme, c'est que les femmes musulmanes se retrouvent à l'intersection de ces violences-là et qu'elles, du coup, dans leur réalité, dans leur vie de tous les jours, elles sont victimes de discrimination à l'emploi, de discrimination pour trouver un logement, de violences dans la rue. Et en fait, toute cette islamophobie, toute cette haine qui est narrée dans les médias, qui est créée par les politiques et qui est entretenue par des débats incessants, on va faire des discours et des tables rondes sur les femmes musulmanes, sur le corps des femmes musulmanes, sans les femmes musulmanes. Et c'est quelque chose qui existe depuis vraiment des années et qui découle d'un contexte historique, parce que la France était un ancien empire colonial. Enfin bref, il y a toute une histoire derrière qui explique en fait d'où découle cette fascination et cet acharnement en fait sur la pratique des musulmans et sur les musulmans eux-mêmes, jusqu'à en faire un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes musulmanes, comme je vous disais, subissent des discriminations à l'emploi, subissent un rejet par la société, sont marginalisées, parce qu'à force de montrer une narration médiatique qui est stéréotypée, ces femmes-là sont du coup marginalisées dans leur vie de tous les jours. Et c'est très difficile d'être une femme musulmane en France parce qu'il y a ce rejet que la société fait, il y a ce débat incessant, ces débats incessants dans les médias, il y a ces politiques qui alimentent constamment la surveillance sur les musulmans, sur la pratique, à tel point que ça crée même en termes de santé mentale, c'est un vrai sujet pour les femmes musulmanes qui se retrouvent complètement en dissociation, qui développent des troubles de l'anxiété. Nous, c'est ce qu'on a vu chez la LAB depuis 6 ans, où les femmes qui viennent dans notre collectif, ce qui est commun, c'est vraiment cette peur, cette dépression, cette anxiété généralisée, le fait d'avoir honte de ses origines, d'avoir honte de qui on est. Donc ça crée vraiment une posture en fait de haine envers soi et de haine plus largement dirigée contre nous. Et voilà, et du coup, nous, depuis 6 ans chez la LAB, ce qu'on souhaite justement faire, c'est déjà de créer une communauté de femmes musulmanes qui est organisée, donc du coup une communauté de femmes musulmanes qui s'apporte de la force, du soin, de l'amour, parce qu'on en a besoin pour se reconstruire, pour se retrouver. Se construire en tant que femme musulmane dans la société, c'est très compliqué. Donc cette communauté de solidarité, d'amour et de soins qu'est la LAB, puis largement reprendre la parole sur les narrations, donc du coup avoir des narrations plus inclusives, des narrations plus justes, plus égalitaires. Donc ça veut dire que les femmes musulmanes sont au centre des narrations, sont au centre en fait des discours qu'elles écrivent sur leur sujet. Elles sont expertes de leur réalité, donc elles reprennent la force, reprennent le pouvoir en fait sur leur récit. Et ça, c'est notre communauté d'expression avec le magazine en ligne, avec tous les événements qu'on va mettre en place où on va vraiment centrer les voix des femmes musulmanes pour les écouter. Et enfin, cette communauté de pouvoir où les femmes musulmanes sont une force organisée, un pouvoir, une organisation collective, politique, qui défend ses droits, qui change les lois, qui crée des narrations vraiment, des discours politiques plus inclusifs et qui souhaite changer la société plus largement pour créer une société plus juste et égalitaire. La France, la question de l'islamophobie en France, que j'avais oublié de préciser, c'est que la France, c'est en Europe. Et du coup, le fait que Magic soit une initiative européenne portée par des acteurs et des actrices locaux dans des pays européens, nous, chez la LAB, c'est une vraie force. C'est de se dire qu'on n'est pas toute seule en fait, dans cette espèce de marasme politique et anxiogène et complètement raciste, sexiste, islamophobe. C'est qu'il y a aussi des forces, des personnes, aussi des femmes musulmanes qui œuvrent dans d'autres pays, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Grande-Bretagne, pour créer vraiment des changements systémiques, pour vraiment créer des narrations, des médias où les femmes musulmanes prennent la parole, où on les entend, où elles dénoncent l'islamophobie, où elles dénoncent les violences qu'elles subissent et on combat en fait cette islamophobie-là. Et c'est rassurant et c'est important qu'un projet comme Magic existe pour justement créer cette coalition, parce que tout seul, nous on est basé en France localement, on fait un immense travail, il y a plusieurs personnes d'ailleurs en France qui font un travail de terrain considérable sur ces questions-là, et c'est vrai que c'est vraiment par la force du collectif et vraiment en s'alliant les uns aux autres et en s'alliant au niveau régional qu'on peut aussi avoir un poids considérable et se dire qu'en fait ces changements-là, quand ils impactent les femmes musulmanes en France, ils peuvent aussi impacter des femmes en Espagne parce que il y aura
des synergies communes entre nos associations, il y aura de l'inspiration, il y aura aussi des outils qu'on va s'échanger. C'est le but de Magic, c'est de créer cette coalition-là qui va s'échanger des ressources, des outils, qui va s'entraider contre l'islamophobie genrée. Et non, c'est une force immense pour la LAB de pouvoir compter sur des partenaires nationaux, des partenaires régionaux pour justement nous aider à combattre cette islamophobie-là et pouvoir échanger pour créer cette société plus juste et cette Europe et ce monde plus largement plus juste et plus égalitaire et moins anxiogène.